Je vous remercie d'être venu de Paris. Vous avez quitté une répétition pour nous, je le sais. Vous vous êtes engouffré dans une voiture et vous voilà. Oui. Alors merci. Avec grande joie. J'ai lu que vous aviez dit un jour dans une interview « Je ne suis pas qu'une fille qui chante, qui gigote et qui danse », 3 petits points. Alors, moi, j'aimerais ce soir qu'on parle bien sûr de cette fille qui gigote, qui danse, normal, oui, parce que oui. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de l'autre. Vous ne devez pas tellement être dépaysé dans ce studio. Ce studio-ci, si vous avez animé Chansons à la carte. Oui, pendant 8 mois, que je me suis régalée. Vous avez vu que le réalisateur de Chansons à la carte était parmi nous, Bob Oui, Jacquemin. je l'ai vu, Bob. Il m'a déjà fait des bêtises dans le couloir tout à l'heure. J'ai eu peur, mais qu'est-ce que c'est? C'était lui. C'est un gamin. Annie. Il est gamin. Oui, je le connais. Hein. Annie, on ne vous a rien dit concernant cette émission. Alors, je vous explique quand même un petit peu le principe. C'est vrai, vous avez tout voulu savoir, ou presque, mais on n'a rien voulu vous dire. Non, non, non. Alors, voilà, on a essayé de retrouver des photos, des documents, sans votre aide. Oui. C'est vrai. Ah, ça c'est vrai, oui. Et alors, on espère un petit peu provoquer votre réaction grâce à ces photos, grâce à ces documents. En voilà déjà une. Enfin, c'est plutôt un document. C'est un petit bout de papier, apparemment. Vous savez ce que c'est? Bien sûr. Ça, je vais vous dire, j'avais d'abord au moins 6 kilos de plus. C'est vrai que vous êtes assez potelé, là. Hein? Un peu. Vous avez vu? Est-ce qu'il voit le... Ah oui, ouais, c'est bien. Ah, oh là là, je suis écroulée sur ma table de roulette, je meurs. Vous étiez où, là? Mais, je menais la revue du Lido. Déjà? Oui, 1er mai 1950, je suis arrivée à Paris. On était venu me chercher, à Bruxelles. Et là, c'était la deuxième partie de la revue. Non, c'était la première salle. Le costume est du premier tableau où je chantais « J'aime pas les masseurs, ils vous brutalisent. Je me porte très bien sans psychanalyse. » Et en deuxième partie, alors j'avais un truc terrible avec une grande robe comme ça, sur une table de roulette et je chantais avec 4 boys. « Faites vos jeux, messieurs, ce soir je joue au gros jeu, messieurs. » Je m'ennuie à mourir. Alors, j'ai une autre photo du Lido. Hein. J'ai une photo, celle-là, c'est aussi le Lido. Ah oui, avec Ted, oui. Ted Lorre, c'était celui qui menait la revue avec moi. J'étais le leading lady, elle était le leading boy. Et les blues Bubble Girls tout autour, là. Alors là, j'étais en orange, ma robe était orange. J'avais des renards orange, avec un chapeau orange, avec des grandes plumes comme ça. Et c'était en 50 à peu près? En 1950 vous aussi, vous souvenez ça, de oui. tout ça? Et oui, parce que c'était mon premier contrat que j'ai fait à Paris. Et j'avais aussi un caniche orange et un violet de l'autre côté. Voilà, mais là, ils sont pas sur la photo. Mais si vous aviez abouti à Paris, c'est parce que Pierre-Louis Guérin, vous avez vu au Bœuf sur le Toit. Absolument, chez mon ami Jean-Omer. Jean-Omer, vous savez qu'il est en Floride. J'ai essayé de le faire venir, mais il était un petit peu loin. Hein. Ben oui, mais il a raison, Jean, il prend le soleil, hein, il a raison. Ça, c'est le Bœuf sur le Toit, oui. Non? Ben là, je suis sur le Bœuf, là. C'est moi qui suis sur le Bœuf. Un petit peu déshabillée, quand même. Oui, vous osez plus. Oui. C'est drôle, là, à C'était Bruxelles. 48-49, ça. Vous vous rendez compte, hein? Ça, c'est Monique. Oh là là, c'est pour me souvenir de tous les prénoms. Ça, c'était une Anglaise. Vous chantiez, vous dansiez? Je menais la revue, je chantais, je dansais. J'avais un duo même avec la Broc. Tu te souviens, Maurice, hein? Oui, parce qu'il y a Maurice Charles qui est parmi nous. Oui. Qui est parmi nous et qui était aussi meneur de revue. Oui, je le salue bien bas, hein, Maurice. Mais il y avait la grande Broc avec sa barbe. Alors on chantait un petit rat de l'opéra. J'étais en tutu, moi, quelle histoire. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais moi, je suis très contente d'avoir fait tout ça, hein, de mener la revue. Parce qu'on prend une discipline terrible parce que, bon, on change de programme, il faut apprendre, il fallait répéter les ballets, les numéros, c'est extraordinaire. Ça n'a pas des points communs avec la comédie musicale que vous aimez bien? Oui, et puis j'ai la chance quand même, avant le Bœuf, de faire l'ancienne Belgique, où il y avait une revue qui changeait tous les 8 jours. On avait 11 représentations par semaine, on répétait tous les matins à 10 h, pendant qu'on jouait, hein. Mais à 10 h, on venait répéter pour le spectacle qui avait lieu après. C'était dingue. Alors j'ai tout joué. J'ai joué les femmes sérieuses, les bons chics bons gens, j'ai joué les dames qui se poivraient un peu. Mais c'est une école fabuleuse. Et puis à l'époque, il y avait encore comment dirais-je, des tableaux de service. Il ne fallait pas arriver en retard, hein. On pointait? Amendes. Les amendes. Ils vous enlevaient 25 francs, 50 francs, je ne sais plus, enfin bref. Hein? Il y avait des amendes. Mais vous étiez quand même drôlement préparé à tout ça, que ce soit le Bœuf sur le Toit, le Lido, même l'ancienne Belgique, parce que
Ça, c'est bien vous. Oh là Vous là. le saviez qu'on allait ressortir cette Ben photo-là. oui, en Vous Bronzinette. suiviez des cours de danse depuis l'âge de 10 ans, à peu Oui, près? absolument, chez les Demoiselles Ambrosini. Alors ça, c'était une bonne école aussi, parce que j'ai appris et le classique, le moderne, l'acrobatie, c'était extra. J'aimais pas tellement le classique. La barre, qu'est-ce que ça pouvait me casser les pieds. C'était le cas de le dire. Et les jambes aussi. Alors, les Demoiselles Ambrosini, Léo, elle avait un bâton. Quand on ne levait pas la jambe assez haut, paf, on en prenait des grands coups. On rentrait le soir. Alors, ma mère disait, fais voir tes cuisses. Si j'étais zébrée, c'est que j'avais pas très bien travaillé. Hein. C'était extraordinaire. Et ça vous plaisait, la danse? Ah oui, oui. Ah oui, j'aimais beaucoup. Il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait plus de musique. J'ai fait 2 ans de solfège, j'ai arrêté, j'ai fait 1 an de piano. Alors ça, voilà, vous voyez, ça, c'est... J'ai pas de regrets dans les... On va pas dire des regrets. Mais c'est une chose que j'aurais aimé. Le piano, pouvoir mettre les mains sur un piano et jouer. Ça, c'est formidable. Et aussi, ça, je regarde mon amie, là, qui est toujours la première en classe, elle m'agace. Elle était toujours la première en classe. Oui, moi, j'étais toujours près de la sortie. Ça, c'est aussi pas un regret, mais enfin, j'aurais aimé faire des études, mais c'est pas que je ne rejette pas la responsabilité, mais mes parents n'avaient pas le temps. Mon père était dans son atelier, ma mère dans son épicerie. Vous savez, à l'époque, on ne regardait pas tellement les bulletins. On disait, oui, oh, t'as pas bien travaillé, oh là là. Vous voyez, on ne poussait pas, on n'a pas été poussé dans la famille à faire des études. Bon, alors... Vous auriez fait quel genre d'études si vous aviez pu? Probablement le français, parce que j'aime beaucoup la langue française, mais j'avais un prof extraordinaire. Vous vous souvenez, Mademoiselle Simonis, Mademoiselle Brissac? Elle était dure, mais je l'adorais. Vous vous adressez là à votre ancienne directrice, professeur et puis directrice, oui, Mademoiselle Simonis. Mademoiselle Simonis, qui était un amour, qui est toujours là. Il faut y rester, hein. Mais vous parliez de solfège et tout. Vous vous êtes mise au chant parce qu'on vous y a poussé un petit peu? Pas du tout. Non, vous chantiez comme ça? Je suis arrivée en fait, au chant par la danse. Puisqu'on faisait des galas de bienfaisance pour les enfants malades, dans les hôpitaux. Alors les Ambrosinettes, on allait faire des spectacles. Le jeudi après-midi, parce qu'à l'époque, c'était pas le mercredi après-midi, les vacances c'était le jeudi. Hein. Alors, il y avait une boîte au-dessus de la capitale. Tu sais, la capitale, ça n'existe plus maintenant, c'est un marchand de meubles, toutes les brasseries, ce genre de marchand de meubles, bon, comme le théâtre, ça. Bon, et au-dessus, il y avait la boîte à sel. La boîte à sel, le soir. Et nous, le jeudi après-midi, ça s'appelait la boîte à sucre. Et on donnait des spectacles pour les enfants, tout ça. Alors, je dansais la Belle et son hussard, enfin, j'étais la Belle, hein, attention, j'étais pas le hussard. Et puis, un jour, mon prof m'a dit, pourquoi tu ne chanterais pas une chanson? À cet âge-là, à 10 ans. L'inconscience, pourquoi pas? Alors j'ai chanté une chanson de Tino Rossi. C'était la 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 oh campagna la bella, ce soir la villa nella. Vous voyez, bon. Et puis après j'ai chanté d'autres chansons. J'ai chanté Quand c'est autour de passer, c'est pas plutôt traversé. J'avais un petit costume magnifique, une petite jupe blanche avec un grand képi, avec un bâton blanc. C'est drôle, cette photo, elle me reste en souvenir. Je ne sais pas si vous l'avez, mais en tous les cas, moi, je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Moi, le premier, la première trace de vos chansons, c'est ça que j'ai trouvé. Mais je ne sais pas du tout quand ça date. Ça, mais enfin... Qu'est-ce que vous faisiez là? Avec Lina Margit, Toama, Lisette Jambel, les Galopettes. Oui, oui. C'était une des premières chansons que j'ai eues à Paris. Oui. C'est, attends... Jacques Ledru, oui, musique de Jacques Ledru, René Rousseau, Maurice Pont. Tu connais ça, toi? Tu connais ça? En faisant des galipettes, j'ai vu, la 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 la. Mais vous étiez déjà chez CBS? Non, j'étais Pathé Marconi à l'époque. Je suis restée pendant plus de... J'ai encore dire une bêtise. Bruno, si je me trompe, tu me le dis, hein? 15 ans? Oh, je sais plus. Oh, bon, peu importe. Votre mari, il est resté dans les coulisses. Il est resté dans les coulisses. Tu as raison, mon cœur, resté dans les coulisses. Voilà, alors ça c'est une des premières chansons que j'ai dû enregistrer, j'en ai bien d'autres. Il y a eu Léon, c'est un gros succès. La Léon. Petite Marie, La et Petite puis Marie. à Compostelle. Ça, c'était déjà un prix, là, oui, à Deauville. Oui, prix Maurice Chevalier à Deauville. J'avais eu le prix Maurice Chevalier avec à Compostelle, et c'est là que le patron de Pathé Marconi m'avait vu, et ils m'ont engagé pour faire partie de leur firme, quoi. Et c'était en 1952.
Mais moi, je me suis rendu compte, Annie, qu'on connaissait quand même bien mieux votre carrière d'artiste de music-hall que de comédienne, que ce soit de théâtre ou de cinéma. J'ai jamais fait de théâtre. Oh, Madame Sans-Gêne, vous avez Oui, mais joué. j'ai fait 10 jours, 10 représentations. Non, mais c'est parce que je veux dire, théâtre, c'est rester sur Paris et faire une série. Mais j'ai jamais fait vraiment du théâtre. Si, j'en ai fait à la télé, je jouais Frosine de Lavar. Oui. Voilà, Oui. j'en fais maintenant, oui. On en moi, parlera plus tard. Oui. J'étais vraiment surprise de lire que vous aviez tourné dans plus de 30 films. Oui, mais j'ai fait des films de série B où je me suis régalée. Oh là, comme des fous, on s'amusait comme des fous avec Darry Cole, Francis Blanche, Poiré Serrault, c'était la joyeuse équipe, sous la direction de Raoul André. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler de ce genre de film, de leur début, disant « Oh, moi ça ne me gêne pas du tout ». Je me suis drôlement régalée. J'ai tourné avec un metteur en scène qui était un homme charmant. Et on faisait ce qu'on pouvait, on faisait du théâtre filmé en fait. Hein. On n'avait pas beaucoup de pellicules, il fallait faire des plans séquences qui durent au moins 12 minutes. Alors qu'au cinéma, on fait 3 minutes par jour, je ne sais pas si vous voyez. Alors il nous disait, oui c'est bon, on s'en refait une petite giclée. Bon, vous voyez, bon, allez, on enfilait ça comme des perles, on est obligé de connaître un texte. Maintenant au cinéma c'est bonjour, tu vas bien, et toi, merci. Ah, c'est vrai. C'était comme ça dans Rue Haute? Ah non, Rue Haute, ça c'est un merveilleux souvenir pour moi. Voilà. Je le savais, c'est pour ça que j'ai Ah, ressorti ouais. cette photo de la Rue Haute. Vous n'êtes pas gâté là-dessus, hein? Non, mais ça On m'est vous reconnaît égal. pas. Ça m'est égal. Moi, j'ai gardé un souvenir très attendrissant de Rue Haute, mais un film qui n'a pas marché du tout. Il a mieux marché, si vous voulez, en Amérique, En Amérique, oui. qu'ici ou en France, parce qu'en Amérique, on ne me connaît pas. Quoi, ça gênait les gens que vous, Annie Cordy, Oui. vous interprétiez un rôle de... En plus, avec il y a eu de une femme erreur au départ. tragique. Oui, il y a une erreur au départ, c'est de mettre 2 genres de musical dans un film. Ça n'enlève rien au talent de Schumann, ni au mien, mais Schumann aurait dû tourner avec une vraie comédienne, c'est-à-dire quelqu'un de connu dans le cinéma, ou alors c'était Annie Cordy avec un comédien de cinéma. Alors les gens amateurs de cinéma allaient voir le comédien et découvraient la comédienne, ou vice-versa, ce qui n'a pas été le cas. Sacha Guitry a dit, lorsque vous avez tourné dans Si Versailles m'était compté, sous sa direction, que vous étiez une comédienne innée. C'est à peu près ça qu'il a dit. Alors moi, j'aurais eu envie de demander à André Ernotte si c'était vrai que vous étiez une comédienne innée. Mais vous savez qu'André Ernotte... Moi, j'étais en Amérique. Voilà, Ouais. il vit à New York. Ouais. Mais vous savez, pour vous, André Ernotte est venu ce soir. C'est pas vrai. André Il est là. Mais André alors ça, tu me fais un Gémeaux. Mon Gémeaux, on est 4, on est 5 à table. Comment vas-tu? Ça va? Eh bien, c'est pas des histoires, je l'avais pas vu. Ah non, là, c'est ça, pas, du l'invité tout. surprise. alors. Pas du tout. Heureusement que j'ai pas démoli ton film, dis. Ah, mais tu aurais au moins Tu te rends le compte, cri j'aurais du cœur. J'aurais dû le metteur en scène, vraiment. Oh non, mais Vous aurez arrêté, Annie. Non, non, Arrêtez, attends. il faut dire la vérité. La franchise. Quand je dis c'est un metteur en scène, c'est pas un metteur en scène, c'est un directeur d'acteur, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Vous me permettez de le présenter un petit peu à ceux qui ne le connaîtraient pas. André Ernotte, on le connaît parce qu'il a vécu longtemps en Belgique. Vous avez d'abord été comédien et puis vous avez fait de la mise en scène. Ouais. Aussi bien en Belgique qu'en Hollande ou à Paris. Moi, je sais que j'ai vu Annie Dupéret et Bernard Giraudot dans Attention fragile, Oui. qui était repris après au Théâtre National. Et puis vous avez fait des mises en scène aux États-Unis également. Dernièrement, il y a eu cette pièce de Fassbinder qui est restée 2 mois à l'affiche. Et puis en Oui, ce moment... Oui. Ça, c'était du théâtre de répertoire. C'était l'expressionnisme, mais maintenant, c'est l'impressionnisme. Ah oui, Goblin Market, Oui. c'est un spectacle que vous aimez. Ah Ça se joue d'ailleurs dans un très grand théâtre à New York. Oui, ben, c'est parti d'un tout petit théâtre, et comme tout est extrême là-bas, Oui. tu sais, ça marche, la presse est dithyrambique, du Et coup, le puis, oui. lendemain, ça bouge dans un grand théâtre. Mais c'est un spectacle magique, vous m'avez dit. Un poème Ah symphonique. ben, c'est-à-dire que c'est l'histoire de 2 sœurs à l'époque victorienne, dont l'une est tentée par les gobelins, qui sont des petits fantômes des lutins un peu maléfiques, et l'autre reste prude et absolument victorienne, tout à fait. Ce qui fait que c'est un duo entre 2 femmes et 2 règles de morale totalement différentes. Tout ça chanté, dansé, et ça a l'air de plaire à tout le monde. Tant mieux, écoute, je veux dire. Vous êtes aussi auteur avec Elliot Thibert.
Je vous dis d'ailleurs qu'il y a une de vos pièces qui a été diffusée le 2 mars, ici, sur le 3e programme. C'était La gardienne de la musique, cette pièce sur Wagner. Et puis, côté cinéma, alors là, je sais que vous préparez des dessins animés actuellement. Oui. Et bien sûr, vous êtes réalisateur de courts-métrages et aussi de longs-métrages. Et celui qui nous intéresse, bien sûr, ce soir, c'est Rue Haute. Vous vous en doutez. Pourquoi avoir pensé à Annie Cordy pour interpréter le rôle de Mimi, qui était quand même un personnage tout à fait opposé au personnage d'Annie Cordy à première vue, non? Ils ont des idées vraiment. Pourquoi? Moi, je crois que l'émotionnel, le bilan émotionnel de quelqu'un dans le comique, c'est très proche du tragique. Je crois qu'il y a très peu de... Le talent et en plus les Gémeaux, hein, on parlait des Gémeaux. Et je crois, à ce moment-là, je ne le savais même pas, tu vois. Mais je crois que Annie, d'abord, disons que du point de vue du travail, il y a un mélange tellement harmonieux entre le contrôle technique inné de Annie et sa pudeur, qui est en même temps le contraire de l'excentrique. Il y a une pudeur extraordinaire chez elle, et je crois que dans le personnage, on ne pouvait pas demander à une comédienne d'être uniquement émotionnelle. Je crois qu'il fallait aussi la retenue et la mesure. Et ça, je l'ai découvert avec Annie. On a eu un rapport qui n'était pas un rapport de pouvoir, ce qui se passe souvent entre metteurs en scène et acteurs. C'est un rapport d'égal, un rapport de confiance et un rapport entre... Je veux dire, c'est pas un truc où on s'est fait penser brusquement, c'est pas un film intello. C'est un film qui travaille sur l'émotion, mais l'émotion en même temps dans le personnage qu'on analyse. Et Annie a étudié un personnage, je me souviens de... Hein, tu te souviens du nombre de femmes... Ah oui, on est allé voir. On est allé dans les hôpitaux psychiatriques. Oui. C'est dingue. Alors tu les énervés, puis on avait les tout apathiques comme ça. Donc c'est un travail Ça vous a pas fait peur quand vous avez vu tout ça, Annie? Je ne peux pas dire que ça m'a pas serré un petit peu le cœur de voir les choses, mais ça nous a, enfin ça, personnellement, et André aussi, ça nous a apporté quand même pas mal de choses. On va faire une synthèse de tout ça. Puis alors il y avait le problème d'Annie Cordy, il fallait pas que, parce que ça me faisait toujours rire André, quand je disais aux gens, je vais tourner un film où je vais avoir des chaussettes qui tombent sur les pieds, une vieille robe, je vais avoir une barrette dans les cheveux, j'aurai un cabas et je vais crier après des quarts, après les gens disent, oh ça va être rigolo. C'était dramatique pour nous ça. Parce que effacer l'image d'Annie Cordy pour la crédibilité, c'est toujours mon problème est là. Je crois qu'il est là. On a tous un petit peu comme ça. On a une certaine étiquette. Hein, c'est la youpi, c'est les nats, c'est Tata Yo-Yo. Et faire oublier ça, c'est dur. Mais ça ne vous a pas fait peur avant? Alors, ça ne lui a pas fait peur? Non, parce que je crois que dans la vie, on choisit, on sélectionne les expériences et les aventures, et on le fait. Moi, je suis, dans ma nature, pas tellement braqué sur le résultat succès. Je veux dire que c'est intéressant quand le succès est là, mais je crois que la qualité foncière qui me motive, c'est de travailler avec Annie Cordy sur un personnage comme celui-là. Ce qui arrive après, bon, ben, ouais. Il vaut mieux que ça marche, mais enfin, si ça ne marche pas, ben voilà. C'est une expérience formidable. Oui, c'est ce que je disais, oui. Et ici, disons que ça a une bonne réputation. C'est déjà alors, André, on va vous mettre un deuxième petit micro. Pourquoi tu ne parles pas? On l'a quand même entendu un petit peu, oui. On a entendu, oui. Non, oui, que ça se passe très bien. Hein, voilà. Je fais un nœud dans le fil, c'est pas grave. Bon. Mais moi, est-ce que... Seigneur, que va-t-il encore se passer? André, en dehors des scènes, disons, tragiques, où elle tenait ce rôle de Mimi, est-ce qu'Annie, alors, pouvait sortir de ce personnage et redevenir très, très rigolote, très... Ah oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'artisanat. Oui. Ce qui ne m'intéressait pas du tout ça ne m'intéresse pas dans le travail du comédien en général, c'est le psychodrame. C'est quelqu'un qui se met dans des transes et dans des états. Ce qui était fabuleux avec Annie, c'est que instantanément, il y avait... Mais ce n'est pas toujours le cas. Ah, oui. Le comédien, parfois, se lance dans des trucs de psychodrame qui sont dérangeants, parce que sur la technique du cinéma, où chaque minute coûte tellement cher, très souvent, ça cause des problèmes budgétaires, parfois, d'humeur, etc. Avec Annie, ce qui était fabuleux, c'est le contrôle absolument lucide, en même temps, de ses émotions. Et après, c'était terminé, c'était... Ah, oui. Quand j'avais fini une scène, je prenais ma valise, il fallait que ça sorte. Mais c'est très ça, ça. Mais le soir, je rentrais, bon, comme on m'avait bien arrangé, hein, on m'avait dit. Alors je mettais un gros bonnet, puis je téléphonais à ma filleule, Michel, je disais, Michel, ma reine, elle voudrait bien sortir un petit peu, parce que, bon, m'éclater un petit peu, mais si tu rentrais... Je comprends les gens qui sont obnubilés par un personnage. Ah, je plongeais dans mon script et c'était Mimi. Oui. Je comprends que quand on tourne très 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 longtemps, nous
ne pouvait pas tellement tourner longtemps parce que cause de budget déjà. Mais quand je pense qu'il y a des comédiens ou des comédiennes qui sont dans les films pendant 6 mois et qui sont obligés d'être toujours dans ce personnage, c'est épouvantable. Quelque part, c'est très dur. Hein. Quelque part, c'est très dur. Mais moi, je crois que j'ai une bonne nature. Le fond de ma nature, je suis une bonne bruxellaise. Et bon, c'est youpi là là, et il faut que j'éclate. D'un côté comme de l'autre. Je pleure et je ris. Bon, voilà. Et ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment une soupape de libération extraordinaire. André, ça vous a donné envie de retravailler un jour avec Annie? Bien sûr, mais je lui dis à chaque fois qu'on se voit. Il faut qu'on trouve. Qu'on trouve, c'est ça. Qu'on trouve quelque chose. On a été ravis que vous veniez jusqu'à nous et que vous reveniez de New York pour participer à cette émission. Il y a une petite place qui vous est réservée dans le public. Okay. Merci encore, André. Va donc à côté de mon frère, là. Je vais dire bonjour. Tu dis bonjour à mon frère. Ma sœur n'est pas là. Ah bon, il va falloir enlever le petit micro. Soyez gentil de l'enlever et vous le laissez là, sur le tapis, comme ça. Ma sœur Jeanne, elle n'est pas là, elle est à Cannes, et ma filleule Michel. Bien des choses de ma part. Oui, j'y manque pas. Mais je te verrai après l'émission quand même, vous n'allez pas me le mettre dans un avion. Non, il reste là quand même. Bien, parce que je me méfie. Vous parliez de Bruxelles, bon, ben, vous avez tourné alors pendant 2 mois ici à Bruxelles, oui. ça a dû vous faire plaisir. Oui, je me suis régalée, vraiment régalée. Puis j'ai retrouvé au bout de 2-3 jours, ça y est, j'avais repris l'accent, j'étais très contente, très heureuse. Vous parliez de votre frère qui est là derrière moi. Oui. Voilà une photo, il s'y trouve. Vous êtes au milieu de votre frère. Oui. Il a 3 ans de plus, je crois, Louis. Et ma sœur 6 ans. On va de 3 en 3 ans. Ma sœur, c'est le mois de juillet, mon frère, août. Et moi, je suis du mois de juin, juillet, août, voilà, avec 3 ans de différence. Mais vous avez coupé quelqu'un qui était ici, c'était mon petit chien. J'avais un petit chien en caoutchouc, oui. Très mignon. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec un chien qui n'est pas en caoutchouc du tout, qui s'appelle Féroce. Il est resté auprès de avec son mari. papa, oui. Son papa. Tout à l'heure, vous parliez de vos compagnes de classe. Vous leur faisiez des grimaces déjà dès le début de l'émission. Voilà cette classe. Ça, c'était à l'école primaire là que vous étiez quand même. C'était à Lac. C'était à Lac, à l'école moyenne, qui est devenue lycée, je ne sais pas quoi, hein, extra. Oui, lycée de Bruxelles. Oui. Lycée de Bruxelles. Hein. Alors vous avez 2 compagnes de classe qui sont là. Vous voyez. Et Henriette, elle est là. Je la vois. Oui, écoute, elles sont là toutes les 2. Turlulus, elle est là, hein, toute de rouge vêtue. Albert est là, cheveux, hein. Et puis, mais vous celle qui a la banane, c'est moi. Je rigole. Qui est-ce qui rigole avec ses petits pois? Vous êtes où, là? Vous êtes où? Je suis là. Au premier rang, 3e à partir de la gauche. Oui. C'est curieux parce que... Oui. Je vous trouve tellement sérieuse ici. J'ai une photo. C'est vraiment l'élève studieuse. En classe. Vous étiez comme ça, vraiment? J'étais sérieuse, oui, mais je n'étais pas une très bonne élève. Mais vous n'aviez pas envie de faire rire les autres, non? Ah si, ça m'arrivait. J'étais de temps en temps... Oh, tiens, mademoiselle Brissac. Oh, un jour, elle m'a fichu à la porte. Elle m'a dit... Dors, Corman. Ah oui, parce que vous appelez Léonie Corman. Ouais. Tête de Linnotte, elle m'a appelée. Bon, j'étais encore allée ailleurs. Elle devait savoir qu'un jour vous alliez... Alors j'étais dans les couloirs, notez, ça m'a donné un petit peu de... Ça m'a donné un peu de leçons d'arithmétique parce que je comptais les porte-manteaux. Donc, il y a quand même des progrès en quelque chose, quoi. Non, mais elle était adorable, Mademoiselle Brissac. Je l'adorais, vraiment. Et Mademoiselle Simonis, vous l'avez eu comme professeur? Oui, bien sûr. Elle vous enseignait quoi? Maths, oui. Oh, j'étais fâchée avec les maths. Toujours été fâchée avec les maths. Mais enfin, si c'était à refaire, je serais une bonne élève. Je serais une très bonne élève. Voilà. Oui, maintenant, pour devenir une autodidacte, je suis un petit peu... Il faudrait beaucoup de temps. J'ai pas assez de temps. Il faudra abandonner beaucoup de choses. Oui, absolument. Mais c'est vrai que vous étiez quand même un peu timide. Moi, j'ai encore lu un article de votre mari qui dit « Quand j'ai rencontré Annie, donc c'était au Lido, bien plus tard, elle était extrêmement timide. » C'est vrai? Mais j'ai toujours un fond de grande timidité. On n'a pas l'impression comme ça parce que, une fois que je suis sur la scène, ici, je me sens confiant parce que... Je suis avec les miens, là. Et puis, quand même, au bout de quelques années, on se fait être devant une caméra, être avec des gens, avec des amis. Mais je dois dire que, quand même, je suis restée timide. C'est pas une timidité, comme disait très justement André tout à l'heure, c'est une sorte de pudeur.
Par exemple, quand je suis sur une scène, bon le roi n'est pas mon cousin, youpi, il y a un gars d'1,90 m qui est montré sur la scène me dire quelque chose, je suis capable de lui tirer 2 coups de poing. Hein. Ah, oui, aussi sec, parce que... J'ai toujours aimé les matchs de boxe. Oui, avec mon frère, on se boxait. Et puis, par contre, ce même homme viendrait me faire un compliment à la sortie. Je ne sais pas où me mettre. Vous rougissez encore? C'est drôle. Bon, ça, c'est terrible, ça. Je me sens mal, je prends très mal les compliments, les choses comme ça. Émotive, peut-être? Voilà, émotive. Mais oui, hypersensible. Vous savez, en principe, les artistes, on est quand même sensibles. Hein. On ne ferait pas ce métier-là, je crois pas. C'est vrai que vous étiez un garçon manqué, vous venez de le dire, des matchs de boxe. Vous jouiez au billes aussi. Dans les rails du tramway. T'as connu ça, toi? Ah, dis donc. Et l'autre, avec mon frère, on n'avait pas toujours des billes. Alors, on allait dans un terrain vague, on allait chercher dans les anciens pneus, tu sais, les roulements à billes, tu te souviens? T'en avais avalé un, imbécile. Quelle crise de fou rire. Et alors, quand tu t'étais laissé tomber une grosse pierre sur ton orteil, oh non, quelle histoire, mon Dieu. Ah, une jeunesse heureuse. Même si on est des enfants de la guerre, on était des gens heureux. Ouais. J'ai une photo là. Ah, oui. Et vous, au milieu de vos parents. Oui. Ça, ils étaient venus me voir. Ils venaient souvent vous voir, non? Oui, oui. Les dernières années, non, parce qu'ils étaient sur la Côte d'Azur, ils étaient mieux sur la Côte d'Azur. Mais là, je ne sais plus où c'est. Elle a mis sa belle robe. Tiens, elle avait la robe mauve avec plein de fil argent dessus. Avec son vision. Elle avait son vision. Mais vous êtes toujours bien entendu avec vos parents? Oui. 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 Mais ils ont accepté ça, par exemple, vous aviez 16 ans, vous alliez déjà à des crochets, des concours de chant, oui. Et puis le bœuf sur le toit et tout, ça ne les a pas dérangés? Ils vous ont poussé un petit peu, enfin, ils ont accepté? Mon père d'abord, si ma mère avait dit c'était comme ça, c'était comme ça. Hein. Papa Corman disait pour avoir la paix, il disait oui, maman. Vous connaissez ça, je sais pas, enfin bref, c'est comme ça. Ma mère, elle faisait 1,50 m. Mais quand elle pesait, à l'époque, elle faisait 60 kilos, j'en sais rien. C'était elle qui était le chef à la maison? C'est-à-dire, oui. Oui, c'était le chef. Mon père, il travaillait dans son atelier à 6 h du matin. Il en sortait à je ne sais pas à quelle heure. C'était ma mère qui allait porter les châssis. Parce que mon père était artisan. Vous savez, les articles en bois pour artistes peintres. Parce que voilà mon frère. Louis et papa derrière. Avec les châssis. Des cadres pour les toiles pour les artistes? Ça s'appelle des châssis sur lesquels on met des toiles, sur lesquels les peintres peignent, bien sûr. On faisait des chevalets, aussi des chevalets de campagne, table de sculpteur. Mais vous avez des souvenirs précis comme ça, des images de votre père dans l'atelier encore? Pour moi, l'odeur du bois, c'est mon père. C'est extraordinaire. C'est quelque chose de physique, le son du bois, je sais que c'est mon père. Et voilà. Ça, c'est des souvenirs. J'en ai mis des petites clés là-dedans. Il y a des petites clés là, dans les châssis. Alors, c'était tout le monde, mais c'était mon grand plaisir de mettre des petites clés. D'abord, je suis née dans les copeaux de bois. Ma mère, qui a l'épicerie, elle me mettait dans les copeaux de bois et elle allait s'occuper de l'épicerie. J'ai été élevée sur les planches, en fait. C'est pour ça que je suis arrivée, sûrement. C'est sûr, c'était une vocation, sans le savoir. Il n'avait pas sa casquette, papa. Il ne devait pas faire froid, alors. Je ne vois pas s'il avait ses sabots. Oh, en principe, il les avait. Il mettait des sabots de bois? Oui. Il mettait des sabots de bois et l'hiver, comme il faisait froid dans l'atelier, avec le bois qu'il y avait, on ne pouvait pas faire beaucoup de feu. Il mettait des journaux dans ses sabots. Avec sa petite capette. Voilà. Ah! Ça, c'est Monsieur Bruno. Et Madame Bruno, oui. Je m'appelle Madame Bruno. Il s'appelle d'ailleurs François-Henri Bruno. Oui, on dit Bruno toujours. Tout le monde dit Bruno. François-Henri Bruno, veux-tu venir? Alors vous avez raccourci. Et tout le monde l'appelle Bruno, parce que beaucoup de gens en croient vraiment que c'est son prénom, Bruno.
Alors que c'est vrai qu'il s'appelle François-Henri Bruno. Mais Alors. ça fait à peu près 35 ans maintenant que... Mais oui, on s'est que connus au vous êtes Lido. donc, mariés. oui. Et j'ai vu qu'il disait encore, mais c'était il y a 1 an ou 2, elle est le soleil de ma vie. J'espère qu'il va encore le dire très très longtemps. Je l'espère aussi. Michel, attention. D'un coup, il me dit, tu n'es que merveilleux. l'orage, va-t'en, etc. Non, non, il ne faut pas. Et qu'est-ce qu'il est pour vous, bien sûr, votre mari, Il est mon mari, mon épaule, votre château fort? mon château fort. Oui, oui. Préserve de plein de choses. Ça a toujours été comme ça. J'ai lu que s'il n'avait pas existé, Oui, Annie Cordy n'aurait pas existé. Et il vous dirait exactement, ben, si de toute façon, il y aurait une Annie Cordy, même si je n'avais pas été là. Vous voyez, je réponds pour lui. C'est ce qu'il aurait dit. Mais quand vous étiez au Lido à Paris, au moment où votre contrat s'achevait, vous seriez revenu à Bruxelles s'il n'avait pas été là? Oh là là, oui, oui. Au bout de 6 mois d'ailleurs que j'étais au Lido, bon, je menais la revue avec les plumes et les strass et tout ça. Ça me plaisait qu'à moitié, hein, ça. Pourquoi? C'était trop superficiel? Oui, c'était un petit peu... Ah là là, Lido, ça me plaisait pas, alors je m'ennuyais. Je disais à Bruno, oui, ce que je fais là, ça me plaît pas. Alors un jour, il m'a dit, tu n'es qu'une cabotine. Alors on peut tout me dire. On peut dire que je suis mauvaise, que je joue mal, que je chante comme un pied, que... Bon, mais cabotine, alors ça m'était resté là. Alors j'avais dit, ben, je pars en tournée, j'ai un contrat à Lausanne, j'en ai un autre à Genève, j'en ai un autre à Bruxelles, etc. Et j'étais partie avec celle qui devait devenir ma future belle-sœur, la sœur à Bruno, Juliette. On était partis à Genève, j'étais dans un cabaret. Et j'avais des chansons qui n'étaient pas de mon répertoire, parce que j'avais pas de répertoire. Je chantais des chansons de Lily Fayol, la guitare à Chiquita, je chantais une chanson de Georges Dulmer, et il jouait de la contrebasse, toum 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 toum. Enfin, j'avais un répertoire qui n'était pas à moi, avec lequel je me défendais. J'avais 5 chansons, c'est tout, hein, 5, pas plus. Avec un pianiste, ding, ding, ding. Et le lendemain de mon passage, ma belle-sœur téléphone à Bruno en disant, tu sais, elle est pas mal, Annie, hein, parce qu'elle faisait au Lido, vraiment, c'est vraiment pas sa nature. Évidemment, on m'avait mis dans un carcan, une meuse de revue, c'est une meuse de revue. Oui, le metteur en scène américain qui était venu dans Ardennes, et qui c'était Annie Cordy, il ne connaissait pas. Bon, c'était une meneuse de revue, avec des plumes et des strass et des machins. Il faisait descendre un escalier, pas très haut parce que c'était bas de plafond, comme ça. Alors que moi, j'aurais voulu descendre en courant, oui. Une nature, c'est autre chose. Bon, alors il a dit, oh oui, toi, je te crois pas, enfin bref. Il dit, dimanche, je vais faire un championnat de boules à Grenoble, si j'ai le temps, je passerai par Genève, la voir. Et puis, il a été éliminé à la première partie. Il n'a pas pu faire autrement que de venir me voir. Alors, je ne savais pas qu'il était dans la salle, alors j'ai fait mes chansons très, très décontractées. Et après, il est venu me voir, il dit, c'est pas mal, Titine, c'est pas mal. Le lendemain, il est resté donc avec nous, avec ma belle-sœur. Il a pris le journal le lendemain, il a vu les critiques. Annie Cordy, toujours pareille elle-même, très bien, dommage qu'elle ne change pas de répertoire. L'année dernière, elle est venue avec 5 chansons, elle est revenue avec les 5 mêmes, tu vois, je veux dire. Bon, moi, j'étais très bien, mais 5 chansons ne me cassaient pas beaucoup le bol. Et puis... quelques jours après, il m'a dit, alors, est-ce que tu veux faire ce métier? Bien. Ben, je dis oui. Vraiment bien. Ben, il dit oui. Il va falloir trouver un répertoire. Tu as travaillé 14 heures par jour. Ou alors tu reprises mes chaussettes, tu restes à la maison. Moi, je n'ai pas besoin d'une femme qui fasse le guignol. Tu choisis. Alors, vite fait. 3 mois Côte d'Azur, 3 mois sport d'hiver et 6 mois Paris. Ou alors 14 heures par jour de travail pour faire ton métier puisque tu l'aimes. J'ai choisi. Voilà, et je suis là. Et lui aussi, toujours. Mais vous vous sentez bien partout, vous, Annie, non? Parce que j'ai vu des photos de vous, c'était au Palais de Monaco, vous avez été chantée pour le mariage du prince Régnier et de la princesse Grace. Puis j'ai vu des photos de vous à l'Élysée, avec De Gaulle d'abord. Ah oui, les républiques et passent. puis, oui, Giscard, puis Mitterrand, la gauche, la droite, là. Ah, moi je ne suis pas pas d'étiquette politique. J'ai mes opinions politiques, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est apolitique. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Je ne suis pas apolitique. Mais je ne suis pas politisée non plus. La preuve. La preuve, Giscard d'Estaing, avant ça De Gaulle. Oui. De Gaulle, Giscard d'Estaing, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand,
Chirac, s'il est président, Chirac, je le connais bien, bon ben... moi, vous êtes de gauche ou de droite, là? Bon, je ne veux même pas le savoir. Je ne veux même pas le savoir. Ce sont les gens qui vous intéressent, les hommes, les Absolument. femmes. Et puis... C'est-à-dire les couches sociales différentes que je peux toucher. C'est extraordinaire. C'est ça qui est formidable, c'est ça qui vous fait un large public. Comme toutes les tranches d'âge. Il y a une tranche d'âge que j'ai moins, et ça je les comprends très bien. C'est, disons, 16 ans, 22 ans, parce qu'ils aiment le rock, le hard rock, les trucs américains. Moi j'ai connu cette époque. Les copains aussi, là, à 16 ans, nous, moi quand j'avais 16 ans, déjà Tino Rossi, c'était... Non, mais c'est vrai, je dis exactement la vérité. Moi, ce que j'aimais, c'était Glenn Miller, Xavier Cugat, Harry James. C'était tout ça. Donc, c'est normal. Je trouve ça tout à fait normal. Annie, j'aime bien cette photo-là. Ah oui. C'était pour les 25 ans de règne de notre roi. Alors là, vous allez me raconter ce que vous étiez en train de leur dire au roi et à la reine, parce que je les ai jamais vus aussi... Je leur expliquais ce qui s'était passé souriant. avant. Ah. Mais ils rient vraiment, hein. Ah oui, oui, Ils s'amusent comme terrible. des fous. Ah oui, oui. D'abord, je les adore. Vraiment, franchement, mes souverains, je peux le dire, et je le dis du fond du cœur, je les adore. J'aime leur bonheur, c'est formidable. Quelque part, il y a un grand rayonnement dans ces deux êtres qui sont très effacés. Ce que j'aime. Un bonheur très profond. C'est très beau. Bon, alors que je vous explique, c'était pour le 25e anniversaire de leur règne, bien sûr. Et c'était en direct. J'étais à la télévision en direct. Et on m'avait dit, le roi arrive toujours à l'heure. L'heure était là, l'émission commence, on me balance et j'attaque. Attention la bébête, pam pam pam, la vilaine bébête, pam pam pam, et derrière les caméras, je vois les mecs qui me font ah, ah, ah. Le roi Baudouin et la reine Fabiola qui arrivaient. Arrêtez, voilà la bébête, attention la bébête, oh, c'était l'horreur. Et après, c'est pour ça que j'expliquais ça. Mais ils ont beaucoup d'humour, ils ont très bien compris. Ça s'est très bien passé. Et vous avez cette bonne humeur comme ça, d'une manière constante. Enfin, je vous ai vu tout à l'heure quand même plus grave, plus... Oui, vous savez, on est toujours angoissé. On est éternellement angoissé dans ce métier, même si on ne le fait pas voir. L'angoisse de ce qu'on va faire le lendemain, l'angoisse de ce qu'on va faire dans 6 mois. C'est terrible. Sous dehors très... je me réfère toujours à Bourvil, qui était un type très, très gai, mais en même temps taciturne, anxieux. C'est fou. Moi, je comprends ça très bien. J'ai un petit jardin secret où j'ai mon angoisse. Je suis toute seule dans mon coin. Mais enfin, on n'est pas là pour raconter ces choses-là. Aussi, oui. Oui, aussi. Mais évidemment, sinon je ne serais qu'une sorte de façade et un creux derrière. Hein, je serais un mur de briques, comme ça. Je serais ça, voilà. Derrière, il n'y a rien, quoi. Un décor, c'est pas possible. Il y a une qualité que j'ai remarquée quand même chez vous. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Oh, j'ai plein de défauts, moi, comme tout le monde, quoi. Oh, vous les cachez bien. C'est votre fidélité, parce que bon, on a parlé de Bruno, votre mari depuis plus de 35 ans, votre secrétaire Arlette depuis 30 ans, votre gouvernant depuis 25 ans, Liliane Daubigny, votre impresario aussi, plus de 30 ans, votre maison de disques aussi, à peu près 30 ans. C'est merveilleux quand même. Oui, mais je crois que c'est important dans la vie. La fidélité, dans l'amitié, dans l'amour, dans tout ce qui gravite autour de vous. Je crois qu'on mérite les gens. On les mérite. Et vice-versa, je veux dire par là. Moi, je suis, comme vous dites, Bernadette, elle est chez moi depuis plus de 25 ans. Arlette aussi. Arlette, c'était une fan, ma secrétaire. Elle est devenue ma secrétaire, elle est chez moi, et elle vit chez moi. Et c'est formidable, parce que c'est des gens sur lesquels je peux compter. Et ils peuvent compter sur moi, c'est important. C'est pour ça que ça dure depuis aussi voilà, longtemps. c'est tout. Mais je vous trouve une fille très très saine, une fille saine au dedans et au dehors. Oui.
Oui, je crois que d'abord j'ai les pieds sur la terre. Je suis quelquefois d'une lucidité, peut-être un peu trop, vous voyez, un peu trop lucide quelque part. Mais enfin, bon, je suis un petit peu lucide sur ce métier. Je vois un peu beaucoup la poudre aux yeux et quelque part, je suis en retrait de tout ça, tout en ayant des paillettes et des plumes et des strass et des chapeaux et des trucs. Mais ça, ce que je fais quand je fais ça, je le fais vraiment à fond. Les nattes qui se lèvent, bon, tout ça, bah, c'est à fond, je me donne à fond. Et ce qui m'ennuie quelque part, c'est quand on dit « elle ose faire ça ». Ouais, non. Mais ça n'est jamais vulgaire parce que ça vient vraiment du cœur et du fond de moi-même. Car je ne supporte pas la vulgarité. Je n'aime pas du tout. J'ai horreur des gens vulgaires. Et surtout des gens ordinaires, ce qui est pire. Vous vous donnez à fond sur scène, c'est vrai. Mais vous avez une condition physique extraordinaire. Vous menez quand même une vie de champion sportif. J'avais demandé à Eddy Merckx s'il ne voulait pas venir, parce que je trouve que vous avez beaucoup de points communs, mais seulement il est en Afrique en ce moment. Voilà. Alors, vous avez son bonjour et celui de Claudine, très ils ne sont gentil, pas là. Mais vous avez à peu près le même nombre de pulsations cardiaques que lui, vous avez le même régime alimentaire à peu près que lui. Ça m'amusait de vous voir ensemble, mais seulement... Justement, j'en parlais avec des comédiens et le metteur en scène avec lequel je travaille en ce moment. Je ne comprenais pas comment vous pouviez d'un coup faire des claquettes et danser et vous recommenciez à chanter tout de suite après. Bon, alors vous rentriez dans les coulisses, vous changiez, vous arriviez, vous rechantiez, on ne sentait pas... J'ai un cœur qui bat très lentement, donc ça c'est un cœur de champion. Si j'avais peut-être pas fait mon métier, j'aurais peut-être fait de la course à pied. Quoique ça, j'aime pas ça du tout. Non, vraiment, le football, vous aimez? Ah, le foot, oui. Vous êtes d'ailleurs la marraine d'Anderlecht. J'ai pratiquement les couleurs. J'ai pas fait exprès. Hein. C'est pour Pierre Hanon qui nous fait la joie d'être là aujourd'hui. Ah, oui, voilà. Pierre Hanon qui entraîne encore les jeunes à Anderlecht et puis qui est un des grands noms de notre football. Je me souviens avoir donné un coup d'envoi il y a quelques années de ça à un match. Et j'ai la chaussure, elle est partie avec le ballon. Ça fait le photographe du soir n'a pas pu prendre le cliché. On voit il n'a eu que votre chaussure. Oui, pouf là, parti avec le ballon. J'ai une photo ici. Oui. Je ne sais pas si vous voyez exactement de quoi il s'agit. C'était Madame SOS. Madame SOS, oui. C'était une série qui est passée à TF1. Oui. Il s'agissait de 6 épisodes. Et puis vous aviez le rôle d'une femme riche et généreuse. Oui. Mais ça, c'est facile d'être riche et généreuse. Ce qui est plus difficile, c'est de ne pas avoir grand-chose et d'être généreux en même temps. Et c'est vrai que c'est votre devise, si tu ne fais rien pour les autres, tu ne fais rien pour toi-même? Elle n'est pas de moi, elle est de Goethe. Oui. C'est vrai d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est plus formidable de faire un cadeau que d'en recevoir un. C'est pas votre... Bien sûr. Ah bon, voilà. Mais je sais que si je vous embarque dans ce sujet, vous ne me répondrez quand même pas tout à fait. Ah bon? Non? Je ne sais pas. Vous voulez qu'on s'intéresse plus aux autres? Vous trouvez que le monde ne s'intéresse pas? Attendez, parce que là aussi, on s'intéresse beaucoup au tiers-monde, à plein de choses comme ça, je suis d'accord, mais il y a ici, que ce soit en Belgique, en France, dans nos pays, il y a des gens qui sont pauvres aussi, il y a des nouveaux pauvres, ça existe. Moi, j'ai des amis qui ont 50 ans, ils ont été débauchés, ils se retrouvent avec 1 an de chômage, et puis après, trouver une place, c'est pas évident. Je ne parle pas des jeunes qui sont au chômage aussi, c'est un problème terrible. Et je crois qu'en France, ce qui va se faire maintenant, c'est-à-dire à partir de 15 ans, les enfants pourront choisir une profession manuelle dans laquelle ils vont évoluer, et ils auront un salaire peut-être bas au départ, mais pour apprendre un métier, je trouve que c'est une très bonne chose. Que de dire à tout le monde, il faut que vous ayez une grosse tête, vous allez être les premiers de la classe, et puis hop, le débouché, où est-ce qu'on va? On a besoin, je ne voudrais pas faire un mauvais jeu, on a besoin de bouchers justement, de plein de gens, de plombiers, bon, c'est important. De menuisiers. Suivez mon regard. Annie, oui. Vous avez sous votre chaise un objet. Je croyais qu'elle allait me dire j'avais une bombe. Je dis ça y est, évacuez la salle. Vous avez apporté un objet, comme vous l'avez gentiment demandé, c'est-à-dire un objet auquel vous tenez.
Oui, j'en ai deux, mais j'en ai un là-dessous aussi. Mais il en faut un. Ah, parce que j'en ai un tout petit, là. Ça, c'est à ma maman. Oui. C'est la médaille de ma maman. Vous la portez toujours? Oui. C'est la médaille de ma maman. Et puis ça, c'est le réveil de mon papa. Pour moi, c'est important parce que la médaille est restée... Je vais peut-être montrer à la caméra. Oui, oh ben c'est pas... C'est un réveil. Oui, c'est vraiment pas Cartier. Hein. C'est pas le must de chez Cartier, c'était pas le genre de la maison. Mais vous l'avez connu chez vous depuis que vous êtes toute petite? Non, ça, il y a que quelques années que mon père l'avait quand il était sur la Côte d'Azur avec ma mère. Mais c'est un rapport direct avec mon père. Mon père était comme moi, enfin je suis comme mon père. Une dingue de l'heure. C'est-à-dire, mon père il nous faisait rire parce que quand on arrivait, on allait le voir avec Bruno. Alors, si on avait 5 minutes de retard, il faisait Pixque. Et il est 8h05. Hein. Un Louis. Mais il avait avalé une pendule. Mais vous en avez Et moi, hérité. ah oui, je suis comme ça. D'ailleurs, Ernotte peut le dire. André, je suis toujours à l'heure. J'ai horreur d'être en retard. J'ai horreur des gens qui sont en retard. Je ne supporte pas. Peut-être la politesse des rois, vous savez, c'est un machin comme ça. Et mon père était comme ça. Mon père, et ça, donc, ça représente le caractère de mon père, bien organisé, bien ordonné, et puis c'est que tous les soirs, il touchait ce réveil. Il le remontait, donc c'est un peu de mon père. Et dans ma maison, dans le midi, j'ai gardé sa canne, et elle pend dans ma chambre. Et même comme ça, en passant, pieds nus, je fais « Papa ». Et c'est doux au toucher, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand je touche là, bon, ben, je sais que c'est resté... ça fait partie de ma mère, c'est formidable. Annie, je me pose une question. Oui. Quand vous avez perdu votre mère, et puis que vous avez perdu votre père, un petit peu plus tard, je me demande comment vous avez pu faire votre métier. Ça, c'est très dur. Ça, c'est vraiment très dur. Mais enfin, oui, j'ai perdu ma mère. J'ai chanté le soir même. J'étais d'ailleurs en Belgique. Et j'ai perdu maman. J'ai chanté. Je ne peux pas dire comment j'étais, parce que je ne sais pas comment j'ai chanté. J'ai fait mon métier, là. Je n'ai pas chanté, là. J'ai fait mon métier. C'est complètement différent. Une sorte d'automatisme. Mais bon. Après, je ne vous dis pas comment on est, hein, mais il faut continuer quand même. Mais je crois aussi que quelque part, notre métier pour ça est formidable. C'est que l'espace de 2 heures de spectacle, on ne peut penser qu'à une chose, c'est de faire notre métier. Donc vous avez 2 heures de chagrin tous les jours en moins. C'est formidable, non? C'est vrai pour le public aussi. Voilà, peut-être, oui, j'espère. Alors ça, c'est très important. Enfin voilà, maintenant. Annie, je voudrais quand même dire à tous ceux qui nous regardent qu'en ce moment, on peut vous voir à Paris, oui, dans une pièce de Pierret qui avait été créée à l'atelier oui, théâtral de Louvain-la-Neuve. Oui, oui. La mienne s'appelait Régine. Oui. Tu avais vu ça, André? Non. Non. Vous tenez le rôle principal dans cette pièce. Oui, c'est une pièce de Pierre Ray. Oui. Avec De Pierre Pierre, Dux oui. et... Pierre Dux, non, Claude Brosset et Huguette Domini, oui. Oui, alors là, je suis vraiment heureuse parce que c'est un... D'abord, jouer avec Pierre Dux, c'est pas un honneur, c'est un bonheur. Il est tellement formidable, c'est un homme tellement extraordinaire, il a 76 ans, je crois. Mais alors c'est fou la mémoire, parce que pendant qu'on répétait, il jouait une pièce de Beckett. Pendant 1h15 tout seul sur la scène, il parlait. Oh, comment s'appelle cette pièce? Tu connais ça, toi? Ça m'échappe. Non, je sais plus. Enfin,
Une heure, un quart tout seul, je veux dire, c'est incroyable. Et alors, une très bonne nouvelle, Oui. bientôt, enfin Ah oui. bientôt, Enfin, bientôt, j'exagère, c'est en décembre, vous serez... Le temps passe tellement vite. En décembre, vous serez à Bruxelles, Oui. au passage 44, à Oui. partir du 11 décembre jusqu'au 31. Je vais passer les fêtes de Noël et de Nouvel An. Merveilleux. Et ça, c'est Tu as un lit chez toi, là, Louis, hein? Bon, alors ça Madame va. sans gêne. Madame sans gêne, Voilà, oui. je voulais annoncer cette bonne nouvelle. Ouais, je suis ravie. On va devoir se quitter. Déjà? Mais oui, ça Je suis fait... une bavarde. Est-ce que je bavarde? Merci mille fois. Merci, Michel. Vous savez, je vais vous avouer quelque chose, je vous avais apporté un petit cadeau, je l'ai oublié chez moi. Mais ça fait rien. C'était des je petites reviendrai. souris en gomme. Ah, des moches que Raté, ça. raté. Une prochaine fois. Vous restez encore avec nous quelques instants et avec tous vos amis là, qui sont D'accord. venus vous rejoindre pour boire une petite bière, ça vous fera du bien. Ah oui, ça, avec plaisir. Merci. Annie, merci. Merci à tous les amis qui sont venus ce soir. Merci beaucoup et merci à vous, Michel. Merci beaucoup.